L'agriculture n'a jamais cessé d'évoluer au même rythme que la société. L'agriculteur de 2014 est un véritable gérant d'entreprise. Êtes-vous à l'affût de ce qu'est devenue l'agriculture canadienne d'aujourd'hui? Le bien-être des animaux est devenu une préoccupation importante pour le consommateur. Les producteurs se préoccupent-ils vraiment du confort et de la santé de leurs animaux? La réponse est sans aucun doute oui. L'agriculture est une passion. Chaque producteur qui a décidé de faire carrière dans ses productions, c'est vraiment une vocation. Fait qu'il faut savoir que chacun des producteurs a décidé d'œuvrer là-dedans parce qu'il veut prendre soin de ses animaux. Et ça dans n'importe quelle production, que ce soit dans le laitier, que ce soit dans le porcin, dans la volaille ou autre. Un animal qui est bien traité va produire en plus grande quantité et de meilleure qualité. Donc, les producteurs visent toujours à améliorer le confort de leurs troupeaux. Ils consultent régulièrement des agronomes spécialistes dans le domaine. Malheureusement, il arrive que certains cas de maltraitance animale soient diffusés massivement sur les réseaux sociaux. Ceux-ci choquent autant la population que les producteurs qui sont consciencieux du bien-être de leurs animaux. Ceci amène le consommateur à se soucier davantage de la façon dont les animaux sont élevés et traités sur les fermes. Il faut savoir qu'il y a environ 14 codes de pratique à grandeur du Canada qui sont déjà instaurés au niveau de toutes les productions animales concernant le bien-être animal. Donc, plus spécifiquement en production laitière que je connais un petit peu plus, je sais qu'il y a un programme qui va venir bientôt. Il s'appelle ProAction, qui est un programme qui va servir à évaluer les jarrets, les genoux, les blessures au cou et toutes ces choses-là, qui va être fait à fréquence régulière, qui va être faite par un intervenant dans le milieu pour évaluer la santé et le bien-être chez les animaux. L'année 2014 a été déclarée l'année de l'agriculture familiale par l'ONU. Y a-t-il encore une proportion importante de fermes familiales présentes au Québec? Oui. Selon l'UPA, encore 98% des fermes au Québec sont familiales en 2014. La famille a le capital et prend part aux décisions et activités de tous les jours. Ce qui a changé par contre, c'est la quantité et la dimension des entreprises agricoles. Il y a maintenant environ 30 000 fermes au Québec, soit la moitié moins d'il y a 40 ans. Mais les fermes d'aujourd'hui sont beaucoup plus imposantes qu'avant. Par exemple, en 1974, une ferme laitière comportait en moyenne 37 vaches, alors qu'aujourd'hui, elle en a 57. En grossissant les entreprises, les producteurs ont donc besoin de plus de main-d'œuvre, et c'est celle-ci qui, selon les études, n'est pas toujours familiale. Qu'est-ce qui existe comme technologie en agriculture au Québec de nos jours? La technologie est de plus en plus présente dans plusieurs domaines, et le monde agricole n'y échappe pas. Plusieurs machines et innovations technologiques ont été mises au point afin de faciliter le travail des agriculteurs, mais aussi d'améliorer leur rendement. Par exemple, l'arrivée des robots de traite sur les fermes laitières a permis d'alléger les tâches des producteurs. Ils passent d'un travail très physique à un travail de gestionnaire. Au niveau de la traite, on n'a pas besoin de se pencher et se relever toujours en dessous des animaux parce qu'elles se traitent toutes seules. Sauf que tout le reste doit être quand même fait, là. Donc, les vaches, quand ça leur tente d'aller se faire taire, ben, elles se présentent, puis quand la place est libre, ben, elles rentrent dans le robot, puis en entrant, dans le fond, ce qui fait que le robot sait c'est quelle vache qui est rentrée dedans, parce qu'elles sont toutes identifiées personnellement, c'est le collier qu'elle porte dans le cou. Dans le fond, une tag avec une puce électronique dedans. Cette puce-là, dans le fond, ce que ça permet, c'est d'identifier réellement quelle bête que c'est. En plus de l'identification, ça permet aussi de savoir, cette bête-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Puis aussi, en entrant, le robot, lui, ce qu'il fait, il va nettoyer les trayons. Puis il commence à tout connecter les manchons trayeurs sur les trayons. La traite s'effectue. Fait que ça se fait tout individuellement pour chacun des 4 trayons. À mesure qu'il n'y a plus de lait, le vacuum s'enlève. Puis quand les 4 trayons sont terminés, dans le fond, il y a du bain de trayon qui est mis. Fait que la vache, après ça, va pouvoir sortir puis aller faire ce qu'elle veut, manger, dormir, boire, à volonté, ce qu'elle veut faire. Dans le fond,
Les données sont toutes cumulées à l'ordinateur, puis on peut venir consulter toutes les données, là, dans le fond, de traite ou de santé de nos animaux, on peut tout consulter à distance. Donc, toutes ces données-là qui sont cumulées à chaque traite que la vache va faire, ça nous permet, dans le fond, là, de faire la gestion. Le logiciel, avec les données ramassées, nous permettent de préciser, voir si vraiment notre œil, on observe comme il faut, pour justement arriver à avoir des résultats performants. Aussi, l'agriculture de précision, qui est apparue dans les dernières décennies, a permis d'augmenter les rendements grâce à un suivi plus rigoureux et une meilleure exécution dans les champs. Les technologies GPS en 2014 là, en agriculture sont quand même assez présentes. Ça peut nous servir dans bonnes situations. Tout le monde a eu des GPS dans les autos pour le chemin. Fait que c'est un peu le même principe. Sauf qu'au lieu de nous suivre dans le chemin, ça nous suit dans le champ. Mais à une précision qui est à peu près, peut-être, je sais pas, 200 fois plus précise. Là. Une précision qui peut aller de un demi-pouce à 1 pouce de précision. Fait que ça peut tout suivre nos allers-retours, puis ça prend nos élévations, notre vitesse d'avancement, puis tout ce qui peut être nécessaire pour l'agriculture en 2014. Puis ça a plusieurs utilités, ça essaye le nivellement ou l'arrosage, le semis ou peu importe. Là. Ça peut nous permettre d'économiser bien de l'argent, soit en tous les intrants, engrais, semences, etc. Tu vas éliminer des croisements qui vont éliminer un coût de semences additionnel qui n'aurait pas été nécessaire si tu ne croises pas parce que tu t'en vas droit. Même chose pour les applications d'engrais, puis d'arrosage, d'herbicides. Fait que tu utilises moins d'herbicides, tu mets moins d'engrais parce que tu croises moins, ça coûte moins cher. Puis tu sauves la planète parce que tu en mets moins. C'est ça qui fait que ça peut se rentabiliser. C'est sûr que ça vaut quand même assez cher, là, mais tout peut se payer si c'est bien calculé. C'est bien beau tout ça, mais ce ne sont pas toutes les fermes qui sont prêtes à apprivoiser ces nouvelles technologies ou encore qui ont les moyens financiers d'en faire l'acquisition. Mais quelle importance occupe le secteur agroalimentaire dans l'économie québécoise et canadienne? Premièrement, qu'est-ce que le secteur agroalimentaire? Ce ne sont pas seulement que des fermes. On y retrouve 4 groupes qui englobent toute la chaîne de production de la ferme à l'assiette. En premier lieu, on retrouve les producteurs de végétaux. Après, il y a les pêcheurs et les éleveurs de mammifères et de bétail. Par la suite, il y a les fabricants et transformateurs d'aliments. Puis, on termine avec les détaillants et vendeurs alimentaires comme les épiceries. Au niveau du Canada, c'est 1 personne sur 8 qui travaille dans le secteur de l'agroalimentaire, ce qui totalise plus de 2 millions d'emplois. C'est une industrie qui rapporte plus de 100 milliards de dollars chaque année. De plus, si la population continue d'augmenter au rythme actuel, en 2020, le Canada pourrait être encore un des seuls pays autosuffisants pour se nourrir. Voilà, ce n'était que quelques-uns des sujets qui composent notre agriculture d'aujourd'hui. Alors, parfois dans notre vie, nous aurons besoin d'un docteur, d'un avocat, d'un mécanicien. Mais 3 fois par jour, nous aurons besoin D'un agriculteur. d'un agriculteur. d'un agriculteur. Toi aussi, hein, ouais. T'es moins agressif que ta sœur, hein. Hey, il était à mon plus meilleur ami. Maestro. Dansant les beautés! Dansant les beautés! Sur les crayons pour faire la traite normale. Donc, il y a 14... T'es en train de me licher. De retour la semaine prochaine, même en même pas avec madame! Cheese!